Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de test du Xiaomi Redmi Note 4, un smartphone de 5,5 pouces avec des caractéristiques plutôt sympathiques et surtout ici une version Global Edition qui embarque la fréquence B20 pour la 4G française. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker cette vidéo ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines présentations. Allez, c'est parti. On attaque avec l'extérieur de notre Xiaomi Redmi Note 4. Ici, un appareil avec une face avant blanche et une coque arrière en métal doré. C'est une coque entièrement en métal qui donne une belle impression de qualité. Vous le voyez en haut et en bas, on va retrouver ici des petites incrustations brillantes. Vous voyez, un petit liseré brillant doré. C'est plutôt joli, c'est bien fini, c'est bien fait. C'est vraiment un appareil qui donne une très très bonne impression. Sur la face arrière, on va y retrouver une caméra avec un double LED flash, le capteur d'empreinte digitale, le logo Xiaomi. Au-dessous, vous allez avoir deux grilles, une pour le microphone, une pour le haut-parleur, une connectique micro USB. C'est peut-être un peu dommage, on aurait pu s'attendre à de l'USB type C, c'est bien du micro USB. Sur le dessus, vous avez une jack 3.5, un microphone pour la réduction du bruit, et puis également, vous avez ici un capteur infrarouge. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça veut dire que votre téléphone pourra servir de télécommande infrarouge pour remplacer la télécommande de la plupart de vos appareils. Ça fonctionne très très bien et c'est très pratique. Soit si vous n'avez plus de pile dans la télécommande, soit si vous l'avez perdue, eh bien votre téléphone permettra de la remplacer. On continue avec le côté droit, ici le bouton Power On Off, le bouton Volume plus moins. Sur le côté gauche, on va retrouver ici le rack pour extraire la carte SIM. Alors, on va ouvrir pour voir que on peut y insérer. Alors, vous le voyez, c'est plutôt bien fait déjà. Vous avez une plaque en métal avec la mention, je ne sais pas si vous l'allez voir, Face to Screen, donc ça vous permet de ne pas vous tromper de sens quand vous voulez l'insérer. Et dedans, vous allez donc pouvoir y mettre au choix soit une micro SIM et une nano SIM, soit une micro SIM et ici une micro SD. Voilà, donc c'est bien un téléphone qui est double SIM, micro SIM et nano SIM, ou alors vous pouvez choisir de mettre une micro SIM et une micro SD si vous voulez étendre la mémoire. Ici, on a une micro SD de 128 Go, le téléphone la reconnaît sans aucun problème. 64 Go, autant pour moi. C'est du 64 Go. Ensuite, eh bien, on va trouver en face avant, ici, des boutons rétroéclairés. Ça, c'est un très bon point. En haut, la caméra frontale et puis les sensors, le petit haut-parleur. Et vous avez une LED de notification sur le haut de l'écran. Voilà. Un écran 5,5 pouces. Plutôt joli, un écran qui est relativement brillant, hein. On a une bonne luminosité, on a des angles de vue qui sont très bons, hein. Ça pose aucun problème, hein. Sur tous les portables récents, il n'y a pas de souci. Vous le voyez, la bordure est blanche également, ce qui fait qu'on n'a qu'une très fine bordure noire autour de l'écran, donc ça participe à l'impression de qualité, hein, sur le téléphone. On va aller regarder au niveau des dimensions de notre téléphone. Alors j'éteins l'écran. C'est un appareil qui va mesurer donc 76 mm de largeur, une hauteur de 151 mm et une épaisseur relativement modeste puisqu'on est sur du 8 mm. 8 mm, c'est très bien compte tenu du fait que vous avez à l'intérieur une batterie non amovible de 4100 mAh. Donc c'est pas mal pour un appareil de 5,5 pouces, c'est une grosse batterie dans un appareil qui est quand même relativement fin. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, pour votre utilisation du portable. Vous allez avoir une batterie qui va tenir sans aucun problème la journée, voire 2 jours, dans un appareil qui n'est pas trop encombrant. Le poids de cet appareil, 170 grammes, c'est normal, il faut tenir compte de la batterie qui est quand même qui a un certain poids, mais en main, vu la taille 5,5 pouces, eh bien on ne sent pas trop le poids, hein, de ce téléphone.
il est plutôt bien équilibré et d'une manière générale, il est plutôt réussi. Allez, on va regarder maintenant un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Alors, on va regarder AnTuTu. Première chose, le score AnTuTu, 61 844. C'est un bon score, c'est un score d'appareil de milieu de gamme, donc un appareil qui promet de bonnes performances. On va regarder dans le détail les informations sur notre Xiaomi Redmi Note 4. Une version Android 6.0. Le processeur, c'est un Snapdragon 625. La puce graphique, une Adreno 506. Résolution d'écran 1080 par 1920, c'est du Full HD. La caméra arrière, 13 mégapixels. Vous avez un appareil qui fait 3 Go de RAM et 32 Go de ROM. Ici, vous le voyez, on a un espace de stockage disponible de 23 Go. Donc c'est plutôt correct compte tenu du fait que vous pouvez étendre la mémoire avec la micro SD. Le processeur, c'est un octa-core cadencé à 2 GHz. On va aller regarder le fonctionnement de nos 8 cœurs. Donc vous le voyez, ici les 8 cœurs apparaissent. On va laisser l'appareil au repos et on va observer si les cœurs se mettent en sommeil. Alors apparemment non. Alors est-ce qu'il est en train de travailler? C'est possible. Donc pas de mise en sommeil, vous voyez, des 8 cœurs. Ça, c'est peut-être un peu dommage. Ça peut indiquer que vous aurez une consommation d'énergie qui sera peut-être pas optimisée, puisqu'il n'y a pas de mise en sommeil des 8 cœurs. Ça me paraît un peu étrange. En principe, on a bien des cœurs qui s'éteignent. Là, ça n'est pas le cas. La puce graphique pour l'affichage, donc une Adreno 506. Vous le voyez, la résolution d'écran en Full HD, la densité de pixels 480 dpi. C'est une très bonne densité de pixels, ça vous garantira un affichage de qualité. On va aller tester le multipoint. Donc le principe, eh bien, on met un maximum de doigts sur la surface de l'écran. Ici, donc, en mettant 10 doigts, on a bien les 10 points qui s'affichent. Donc notre petit bonhomme a fait le saut de l'ange, c'est pas grave, il est habitué. 10 points, c'est très bien, ça veut dire qu'on a un écran de bonne qualité, on n'en attendait pas moins de la part de Xiaomi. Vous aurez donc un écran avec une belle qualité d'affichage, une bonne densité de pixels, l'écran est suffisamment lumineux, il vous permettra donc d'être dans de très bonnes conditions pour toutes vos applications, que ce soit pour de la vidéo, pour du jeu. Vous avez un multipoint qui va être très performant et un écran qui est relativement réactif. Les caméras, caméra arrière 13 mégapixels, caméra avant 5 mégapixels. La version Android, on l'a dit, c'est du 6.0. Pas de NFC. Au niveau des capteurs, alors c'est un appareil qui est très complet, capteur d'accélération, vecteur de rotation géomagnétique, capteur de gravité, gyroscope, capteur de luminosité, capteur d'accélération linéaire, capteur de champ magnétique, capteur d'orientation, capteur de proximité, vecteur de rotation, capteur de mouvement important, compteur de pas, détecteur de pas. Donc un appareil qui est très très bien doté, qui vous permettra d'utiliser les fonctions podomètre, par exemple. Ça fonctionnera très bien. Et puis, vous avez la boussole, etc. Donc, aucun souci. Si vous voulez l'utiliser en GPS pour de la randonnée, ça marchera très bien. Si vous voulez l'utiliser avec des jeux type Pokémon Go, ça fonctionnera sans aucun problème également. On va aller regarder justement sur la fonction GPS. Alors, on va autoriser l'utilisation du GPS et voyez, instantanément, on a un démarrage à froid et vous le voyez, 12 satellites en utilisation instantanée, 14 satellites même. Donc c'est une excellente précision en sachant qu'on est en conditions intérieures. Vous voyez, 17, 18 satellites. Si on le laisse, on pourrait peut-être arriver jusqu'à 20 satellites. Donc vraiment une excellente localisation du GPS.
Un très très bon point pour notre appareil. On va aller voir au niveau des numéros IMEI, donc étoile dièse 06 dièse, 2 numéros IMEI en 86. Le mode ingénieur, on n'y a pas accès malheureusement. Ici, on est sur une version Global Edition, ce qui veut dire que vous avez bien une carte SIM en 4G full fréquence, B1, B3, B7, B20, sans aucun problème. Vous avez d'autres fréquences 4G qui sont disponibles pour l'international. Donc, un appareil qui fonctionnera parfaitement sur quasiment toutes les antennes françaises. Il n'y a pas la fréquence des 700 MHz, mais pour l'instant, ça n'est pas une fréquence qui vous sera très très utile. Ensuite, on va regarder la partie photo de notre appareil. Partie photo, on va prendre notre personnage, on fait la mise au point, une photo, et là, on va voir que notre photo est plutôt pas mal. Alors là, on est légèrement flou, je vous dirais. On va en reprendre une, hein. J'ai peut-être bougé, donc je vais me mettre bien à plat. Voilà, sans bouger. On fait la mise au point sur le ventre du personnage. Alors, j'ai dû prendre 50 photos. Alors, il a un peu lagué sur ce coup-là. Et il a même bugué. Vous voyez, en direct, on a un bug. Alors, c'est pas grave, on relance l'appli photo. Donc, un bug, vous le voyez, hein, vous avez vu, l'appli photo a planté. Ça peut arriver. Effectivement, il y a des bugs qui sont corrigés au fur et à mesure, hein, des mises à jour. Mais c'est vrai que en plein test, effectivement, le fait d'avoir un bug, eh bien, ça rassure pas forcément sur l'interface. Le système est peut-être pas très très stable. En tout cas, pas avec toutes les applications. Bon, ça peut être aussi un bug ponctuel, hein, ça peut arriver. Il faut savoir quand même que sur cet appareil, j'ai fait une copie intégrale des données de mon ancien appareil puisque je vais l'utiliser. Donc effectivement, peut-être que il y a certaines applications qui rentrent en conflit les unes avec les autres et que le système manque un peu de stabilité. Donc ça, c'est aussi le fait d'avoir beaucoup chargé la mémoire qui peut engendrer, avec les différentes applications qui tournent en fond, certains conflits. Voilà, je reviens à la qualité de cette photo, donc une bonne qualité photo, hein. On est en intérieur, conditions d'éclairage qui sont pas optimum, et on a des couleurs qui sont très fidèles, un bon rendu, une qualité photo qui est vraiment bonne, vraiment encore un bon point sur ce Redmi Note 4. On va aller maintenant sur le benchmarking 3D. Pourquoi? Première chose, pour voir la qualité de l'affichage, la qualité graphique, et puis également, on va s'en servir pour écouter le volume sonore. Alors, en espérant que l'appli ne plante pas, on démarre. Alors là, vous voyez, on a quand même quelque chose d'assez fluide. On a vraiment une très bonne puce graphique, hein. Il y a peu de modèles qui sont aussi fluides, en tout cas pas sur des entrées ou moyens de gamme. Donc vraiment un excellent point pour ce Xiaomi Redmi Note 4. Vous voyez, au niveau de l'affichage, on a vraiment quelque chose d'assez fluide. Alors, c'est pas le top du top, mais quand même, c'est pas mal. Il s'en sort très très bien et il fera tourner évidemment tous vos jeux sans aucun problème, hein. Quand on voit la fluidité de l'image là, alors ça saccade très légèrement évidemment, hein. C'est le but du benchmarking, c'est qu'il va pousser l'appareil dans ses retranchements, mais là on a vraiment un rendu qui est pas mal du tout. On va pousser le volume sonore pour voir un petit peu la qualité de notre haut-parleur. Eh ben écoutez, au niveau du haut-parleur, c'est pareil, encore un très bon point. Il s'en sort vraiment très très bien.
une qualité sonore qui est bonne, un volume sonore qui est aussi relativement élevé, donc que des bons points aussi pour le haut-parleur. Je vais vous remettre le son pour voir d'où sort le son. Vous voyez, on voit bien que le son sort de la grille droite et pas de la grille gauche. Voilà, c'est très net. Très très bon point encore, le son sur ce Xiaomi Redmi Note 4. Ensuite, on va regarder au niveau des paramètres. Qu'est-ce qu'on a de particulier? C'est du MIUI 8. Vous voyez, la surcouche de chez Xiaomi. On a ici les principales informations sur notre téléphone. L'interface, elle est relativement complète. Vous avez chez Xiaomi la possibilité de faire de nombreux paramétrages. Alors on s'y perd un peu dans les menus, hein. Ça demande quand même à aller fouiller un peu si vous voulez personnaliser votre appareil, mais c'est un système qui est relativement complet, bien développé et qui vous offre pas mal de possibilités. Vous le voyez, vous pouvez au niveau de l'affichage régler pour mettre un mode lecture. Vous avez la possibilité d'avoir le double tap, la rotation automatique de l'écran, vous réglez la taille du texte, couleur, contraste. Donc pas mal de réglages au niveau de l'affichage. Les fonds d'écran, vous pouvez les changer évidemment, les thèmes aussi. Le capteur d'empreinte digitale qui fonctionne parfaitement. Donc vous pouvez également avoir des fonctions type appuyer 2 fois sur le bouton volume bas pour lancer l'appareil photo, ça c'est plutôt bien. Voilà, beaucoup de petites fonctions comme ça qui sont incrustées dans l'OS et qui rajoutent bien, de la valeur à cet appareil parce qu'il vous permet vraiment de personnaliser à fond. Ici, notification et barre de statut. Vous avez la possibilité, vous voyez. Alors, comment ça marche? Ici, sur les notifications d'application, déjà, vous avez la possibilité donc de choisir vos notifications, évidemment. Vous avez, donc c'est ça que je voulais vous montrer, vous avez la possibilité donc de choisir ce que vous allez avoir ici dans la barre du haut. Ici. Vous voyez, vous allez choisir ce qui va s'afficher en priorité dans la barre du haut et l'ordre des icônes. Donc vous pouvez régler tout ça dans les paramètres et vous allez simplement les faire remonter. Vous voyez, on peut les déplacer et à ce moment-là, ça modifiera au niveau du haut lorsque vous ouvrirez comme ça vos menus rapides. Donc ça, c'est pas mal et vous avez, vous le voyez, beaucoup de choses. Le mode lecture qui va vous permettre d'avoir une couleur un peu plus jaune qui fait moins mal aux yeux, qui est moins brillante. Donc la nuit, ça vous permettra de lire dans le noir sans vous fatiguer trop les yeux. Et puis toujours beaucoup de petits paramétrages. L'affichage du nom d'opérateur éventuellement, si vous avez une double SIM, ça peut vous servir. Vous avez la possibilité également de créer un second espace. Pourquoi? Pour avoir tout simplement 2 sessions différentes. Si vous avez par exemple une session pour vous et une session pour votre conjointe ou pour vos enfants, vous avez la possibilité de personnaliser ou encore vous pouvez avoir un espace perso et un espace pro. Et ça intéresse beaucoup de monde puisque ça permet d'avoir un seul téléphone mais à la fois pour le professionnel et pour le personnel. Donc c'est plutôt bien et c'est plutôt intelligent d'avoir fait ça. Ensuite, vous avez des modes, je ne vais pas rentrer dans tous les menus parce que sinon on n'en a pas fini évidemment, hein. On a énormément de paramétrages possibles. Vous le voyez, donc vous pourrez fouiller un peu dans ces menus, dans ces paramétrages et en faire vraiment un appareil qui vous convient, qui vous ressemble à vous personnellement. Voilà. Au niveau
de l'ensemble de notre Xiaomi Redmi Note 4. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, on a un appareil qui a un excellent écran, qui a extérieurement déjà de bonnes finitions. C'est vraiment un téléphone de qualité avec son écran 2,5D, très bel écran, un écran assez lumineux, un bon haut-parleur, une très bonne qualité photo, un excellent GPS. Vous avez un processeur, un octa-core cadencé à 2 GHz qui est très performant. Vous avez un processeur graphique qui est extrêmement performant également. Vous avez 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. Vous avez le capteur infrarouge. Globalement, on peut dire que c'est un appareil qui est très complet. Moi, je ne lui ai pas trouvé de défaut. Alors effectivement, on peut parfois avoir quelques bugs. Ça peut arriver. Il n'y a pas de gros plantage de l'appareil. Mais c'est vrai que sur MUI, parfois, vous allez avoir certaines applications qui vont planter une fois. Vous la redémarrez et ça fonctionne. Mis à part ça, je ne lui trouve pas vraiment de défaut. Vous avez la lettre de notification, vous avez les boutons rétro-éclairés. Il a vraiment tout ce qu'on peut demander à un téléphone portable. Allez, un petit regret, il n'y a pas l'USB type C. Voilà, on pourrait demander à ce qu'il ait l'USB type C. Mis à part ça, franchement, pour moi, c'est un téléphone coup de cœur. Dans cette gamme de prix, il est quand même très très bien placé puisque c'est un appareil qui est vendu à moins de 200 €. On le trouve même sur des promotions autour de 150-160 €. Attention, il y a différentes versions qui existent. Là, je vous parle de cette version globale en 3+32. Autour de 160 €. C'est un appareil à un prix qui est extrêmement raisonnable et je dirais même qu'il est plutôt très bien placé par rapport à ses concurrents. Et puis, c'est du Xiaomi, c'est fiable, c'est solide et ça fonctionnera très bien. Voilà, c'est tout pour cette présentation. J'espère qu'elle vous aura été utile et agréable. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, donnez-moi votre sentiment sur ce portable et puis abonnez-vous pour suivre toutes mes prochaines présentations. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.